Dans la peau de. Des paroles de passionnés de leur métier, de leur activité professionnelle ou bénévole, souvent au service du collectif. Dans la peau d'une coopératrice. Dans ce deuxième épisode, je vais faire un petit pas de côté. L'accent ne sera pas mis sur le métier ou l'activité menée par la personne interviewée, mais plutôt sur la coopérative à laquelle elle participe. Le magasin solidaire La Cambuse, à Lons-le-Saunier, préfecture du Jura et petite ville d'environ 16 000 habitants. La Cambuse reprend le modèle de ses grands prédécesseurs, le Food Coop à New York, la Louve à Paris, où les coopérateurs sont sociétaires du magasin. Ils achètent des parts et donnent au moins 3 heures de leur temps par mois ou plus pour son fonctionnement. C'est un magasin de circuit court, car directement en lien avec les producteurs. Il y aurait environ une centaine de magasins de ce type en France, dans des grandes et petites villes, toujours créés à l'initiative de quelques personnes. Martine, coopératrice de la Cambuse depuis presque ses débuts, m'a fait visiter le magasin et m'en a expliqué son fonctionnement. Je suis donc entrée dans un joli petit magasin à l'habillage de bois et aux petits étals bien achalandés. On y trouve beaucoup de choses, à des prix plutôt raisonnables. Mais tout de suite, découvrons ce magasin. Donc le magasin est disposé en plusieurs secteurs. Donc là, juste à droite, on a tout le vrac. À gauche, ce sont des produits locaux, soit des nouveautés. Voilà. Ensuite, là, à votre gauche, vous avez tous les légumes, donc de plateforme ou locaux. De l'autre côté, ce sont les fruits. Même chose, plateforme ou locaux. Ici, on va voir l'épicerie sucrée, sèche. L'épicerie salée, les vins locaux de ce côté et de toute la France de ce côté-là, en bio. Là, on a la chance, donc à Lons, on a un producteur d'huile qui s'appelle l'Arbre à huile, donc qui nous fournit en huile locale, donc toutes les huiles, etc. Tartinade, là, nos farines locales. Ensuite, tout ce qui est jus de fruits, un peu local ou pas, apéritif. Ici, c'est le rayon de viande. Donc, viande et produits végétariens, puisqu'on a pas mal de tofu. La viande et le poisson aussi, les truites. Ah oui. Ça, c'est tout local. Super. Voilà. Et la frénette. D'accord. Et la frénette, c'est particulier ? Oui, ça ressemble à une sorte de limonade à base de frêne. Et c'est local. Oui. Alors, juste une question, je crois que vous m'avez dit, quand vous avez pris le local, il appartenait déjà ? Un grossiste de fruits et légumes qui avait fermé depuis longtemps. Il y avait une chambre froide, il y avait une réserve, et puis il y avait ce grand local qu'il fallait aménager. Et que vous avez aménagé tout en bois, et c'est très beau. C'est ça, voilà. Alors, la Cambuse, c'est un magasin coopératif, c'est-à-dire que c'est un magasin qui appartient à tous ses coopérateurs, qui, pour le faire fonctionner, assure les tâches d'épicier, de caissier, tour à tour. Et c'est une des conditions pour pouvoir y faire ses courses. Comment est née cette initiative ? Alors moi, je ne suis pas à l'initiative de la Cambuse, j'y suis arrivée après. En fait, c'est un groupe de personnes, dont quelques-unes sont encore ici, qui avaient entendu parler de ce genre de projet et qui avaient envie de construire quelque chose du même type à Lons. Et depuis quand existe-t-elle ? Alors, je crois me rappeler que les gens ont commencé à mettre en place le projet vers 2019, 2018, je crois. Mais par contre, on a ouvert en 2020, l'année du confinement, donc avec un peu de retard, mais pas énormément, en septembre 2020. Et on a eu la chance de pouvoir être ouvert pendant le deuxième confinement. Parce qu'on était un petit espace, parce que ça pouvait convenir aux conditions du moment. Et quel est le fonctionnement donc, du magasin coopératif ? Alors, le magasin fonctionne avec un salarié qui est ici à 3/4 de temps, qui gère toutes les tâches administratives, qui s'occupe des plannings, etc., et de certaines commandes, donc qui s'appelle Mathias. Et nous sommes 250. Et pour pouvoir faire ses courses à la Cambuse, il faut être donc coopérateur, c'est-à-dire avoir pris en une fois ou plusieurs fois 10 parts sociales de 10 € et assurer un créneau de 3 heures toutes les 4 semaines, soit comme épicier, soit comme caissier. Combien d'adhérents actifs avez-vous ? Est-ce que sur les 250 personnes, est-ce que les 250 personnes font
leur part, on va dire, par mois? Non. Alors, il y a 250 inscrits, mais il y a des exonérations. Par exemple, une personne qui est malade ou une personne qui a ponctuellement un problème professionnel qui fait qu'il ne peut pas se rendre disponible. Les personnes de plus de 75 ans, les couples qui ont des enfants de moins de 3 ans à charge, qui ne sont pas scolarisés, parce que ça représente une contrainte. Donc, tous ces gens-là sont exemptés, mais peuvent, s'ils le veulent, quand même faire des créneaux. Il y en a quelques-uns qui font quand même. D'accord. Voilà. Vous travaillez avec des producteurs locaux de légumes et de fruits? On travaille chaque fois qu'on peut avec des producteurs locaux, comme vous dites, de fruits, de légumes, de poissons, de produits laitiers, de viande, en bio ou pas, parce qu'on a certains petits producteurs qui n'ont pas les moyens d'être certifiés bio, mais qui travaillent comme des bio. Donc chaque producteur a été visité avant d'être introduit à la Cambuse, donc avec une charte. Hein, au niveau environnemental, éthique, etc. Et puis ce qu'on ne peut pas trouver chez nos producteurs locaux, parce que le but est quand même que les gens puissent faire au maximum leurs courses ici. Donc on a trois plateformes qui sont en bio. Si c'est plateforme, c'est bio. Et si ça n'est pas plateforme, ça peut ne pas être bio, mais quand même... Quel est l'avantage pour un producteur de passer par vous? De se faire connaître, d'avoir quelque chose de régulier, puisque les commandes se font chaque semaine, d'être intéressé par le projet. Voilà, c'est vrai que nos producteurs, ils sont aussi sur le marché, ils sont souvent dans des AMAP aussi, et puis, mais c'est vrai que ça permet surtout de se faire connaître. Et nous avons décidé dès le début de fonctionner sans jamais discuter les prix. C'est-à-dire que nous, on paye les choses à leur juste prix qui correspond au travail du producteur. Oui. Disons qu'on peut aussi se le permettre parce que on a seulement une marge de 20%, de 20 à 25%, ça dépend des produits. Puisque comme on a comme charge que le loyer, les charges, l'électricité, etc., et le salaire de notre salarié, on peut se permettre de faire une petite marge, donc de rester dans des prix raisonnables. Vous avez environ combien de fournisseurs? Je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est pas moi qui gère ça. Je pense peut-être à peu près 80. Est-ce qu'après plusieurs années d'activité, le magasin est viable? Alors, il est de plus en plus viable. C'est encore très tendu. Mais c'est vrai qu'on arrive à, depuis l'année dernière, on couvre nos charges. Donc, petit à petit, on a commencé avec, c'est vrai, un solde qui n'était pas toujours positif, mais petit à petit, les choses se stabilisent, se consolident et on couvre nos charges. Donc, l'évolution est très bonne. Oui, oui. Oui. Quel problème de fonctionnement peut-il rencontrer? Eh bien, des problèmes très matériels comme le remplissage des plannings. Hein, certaines fois, on se retrouve rien qu'avec un épicier, les créneaux n'ont pas été remplis. Ça, c'est le cas de tous les magasins coopératifs, même les très gros. Donc voilà. Comme on est toujours un peu donc très tendu au niveau du chiffre, des pertes, parce que on a eu dernièrement un frigo en panne, donc il a fallu jeter. Voilà. Ça arrive, oui, les aléas des appareils électriques qui peuvent poser des problèmes. Je pense que c'est le même genre de problème que peut avoir ou n'importe quel magasin ordinaire, ou tous les organismes qui fonctionnent de façon coopérative, avec de l'humain qui... Est-ce que vous êtes satisfaite de son fonctionnement actuel? Alors pour ma part, oui. Oui. Vous êtes coopératrice à la Cambuse depuis combien de temps? Depuis l'ouverture. 2020. Combien d'heures y travaillez-vous par semaine ou par mois? Alors, moi je fais mon créneau de 3 heures, comme ce soir, mais en même temps j'ai la charge, avec 2 autres coopératrices, du rayon cosmétiques et produits d'entretien, seule d'une partie du rayon fromage, et de quelques confiseries du type chocolat locaux et biscuits locaux. Donc, je viens régulièrement, de toute façon, tous les 2 jours. Et puis, jusqu'à l'an dernier, j'étais au comité de gouvernance, mais bon, j'ai arrêté, ça faisait 4 ans. Chiffrer les heures, c'est guère possible. Ouais. Quels sont les avantages que cela vous donne en tant que coopératrice par rapport à vos achats?
Alors, d'abord, je pense qu'on ne fait plus du tout ces courses de la même façon. C'est-à-dire que même si plusieurs produits, si certains produits sont un peu plus chers que dans un autre magasin bio mais traditionnel, on n'achète vraiment que ce dont on a besoin. D'accord. C'est la grosse différence à la consommation au supermarché où on va passer dans les rayons et puis prendre des choses dont on n'a pas forcément besoin. Ce qui fait que à la fin, finalement, on a dépensé moins. Bien sûr. Et puis on a, en comparant avec un autre magasin qui fonctionne avec des produits locaux, qui n'est pas bio mais qui fonctionne en produits locaux, on est souvent de 10 à 15% moins cher. Oui. Ben oui, avec notre marge plus faible. D'accord. Est-ce que vous faites toutes vos courses ? Alors, je fais presque toutes mes courses. D'accord. Je ne suis pas sur Lons. D'accord. Donc, comme je suis à une dizaine de kilomètres de Lons, j'ai une petite supérette pas très loin qui nous permet le dépannage. Je ne vais pas revenir sur Lons systématiquement, mais l'essentiel des courses est fait ici. Oui. Quel plaisir en retirez-vous de votre participation active à cette coopérative, ce magasin coopératif ? Pour moi, déjà, c'est l'aspect convivial. Parce que c'est un des points les plus importants. On considère, là, on est trois coopérateurs. Il va y avoir des moments où on va discuter, on prend un café. C'est pas du tout le fonctionnement d'un magasin traditionnel à ce niveau-là. Donc, moi, le magasin a ouvert l'année où j'ai pris ma retraite. Donc, ça pouvait pas tomber mieux. J'avais envie de conserver du lien social. Et donc ça, c'est pour moi le point essentiel. Oui. Et quel est l'âge moyen des adhérents ? On l'a déjà calculé. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous le dire. Je dirais qu'il doit être autour, dans mon avis, peut-être 55 ans. Voilà. Mais on a quand même beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes, des jeunes qui sont en reconversion, qui ont des objectifs quand même de bien manger, de changer un peu les choses et tout. Donc on a quand même beaucoup de jeunes. Oui. Donc, est-ce que vous vous êtes fait des amis dans ce lieu ? Oui, beaucoup. Oui, j'ai rencontré plein de gens, pourtant je suis depuis longtemps sur Lons, mais beaucoup de gens que j'avais jamais croisés, parce que c'est vrai que c'est un endroit où on va croiser des gens qui ont des projets intéressants. Et... Oui. D'accord. Oui. Et j'ai vu que sur le site, qu'il y avait des ateliers qui sont proposés régulièrement. Quel type d'ateliers ? Alors pour le moment, on n'en fait pas beaucoup parce que c'est vrai que ces premières années, il y a eu toute cette mise en place qui faisait qu'on était tellement absorbé par le fonctionnement propre du magasin. Donc on a déjà fait un atelier lessive, lessive et produits d'entretien. En fait, les choses se sont faites en 2 temps. On espère bien maintenant qu'on est un peu plus tranquille au niveau fonctionnement purement financier, pouvoir partir sur des choses, plus sociales, plus... oui. Ça fait partie du projet. Oui, ça fait partie. De toute façon, dans le projet, il y a tout l'aspect solidaire. D'accord. Donc, on espère aussi créer des liens avec la maison commune de la Marjorie. Il y a l'association du pain, il y a plein de choses. Et c'est vraiment le but de cette prochaine année. D'assister plus sur l'aspect solidaire, pour lequel on n'a pas eu beaucoup de disponibilité jusqu'à maintenant. Oui. Quel est l'avenir pour ce magasin ? Qu'est-ce que vous aimeriez développer encore plus ? Justement, tout cet aspect solidaire, apprendre aux gens à bien manger, faire venir ici des gens qui ne viennent pas dans ce genre de magasin. Ça, c'est important pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait justement un peu se tourner vers la Marjorie, avec une population qui n'a pas l'habitude ou qui a un peu peur de rentrer dans ce genre de lieu. Notre but surtout, et ça a été dit depuis le début, c'était de ne pas faire un magasin de bobo. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des produits. On a souvent 2 gammes. Il y a des produits qu'on a en produits locaux et puis en produits plateforme pour pouvoir proposer 2 prix. Mais c'est pas simple d'amener des gens qui étaient en difficulté. Donc, notre but, c'est ça. Comment faites-vous pour recruter de nouveaux adhérents ? Alors, ça, c'est compliqué. Donc, on va avoir au mois de septembre, il y a le forum des associations. Donc là, nous, on a un stand. On va essayer de communiquer au maximum. Quand il y a des événements, certains événements, on essaie d'être présent. De temps en temps, on fait des dépôts de flyers dans différents lieux. Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche ce qu'il faudrait qu'on fasse pour récupérer plus d'adhérents, surtout. Oui. Mais c'est pas... Voilà. Ouais, alors, on fait un apéro découverte 1 fois par mois. D'accord. Donc, l'apéro découverte, il apparaît dans le progrès.
dans le journal. D'accord. Donc là, l'apéro découverte, si, peut nous amène quelquefois 2 adhérents de plus. Voilà, oui. Et il en faudrait combien pour que ça tourne bien, votre magasin coopératif? Je pense que si on était une centaine de plus, ça serait pas mal. Oui, ça serait pas mal. Après, le panier moyen a déjà bien augmenté depuis l'ouverture. D'accord. Je crois qu'il est à 150 € à peu près. Donc il a bien augmenté. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le nombre de coopérateurs, mais il y a aussi qu'ils achètent. Oui. Ah oui, j'avais vu aussi qu'il y avait des fois des rencontres autour des producteurs et leurs produits. Ça se fait toujours, ça? Alors on en a fait quelques-unes. C'est compliqué parce que les producteurs n'ont pas toujours le temps. Alors ça dépend des saisons. D'accord. L'hiver, c'est plus facile. Les producteurs se déplacent rarement jusqu'ici. Par contre, on fait des visites. D'accord. Dernièrement, on est allé au Fournil des Agités. Donc c'est notre fournisseur de pain. D'accord. Donc on était une dizaine. Donc vous avez aussi des commissions dans votre mode de fonctionnement. Oui, on a une commission approvisionnement, je vais essayer de ne pas en oublier, une commission communication, une commission finance, une commission comptabilité, une commission bâtiment et un comité de gouvernance. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Le seul petit bémol, à mon avis, c'est que l'amplitude horaire est limitée. Le magasin ouvre surtout l'après-midi et en soirée. Mais cela est dû au nombre encore réduit de coopérateurs. J'espère que ce petit tour de magasin solidaire et participatif a éveillé votre curiosité. Comme il y en a partout sur le territoire, vous pourrez sans doute trouver le vôtre en faisant une petite recherche sur Internet. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Cambuse, voici l'adresse de leur site. https://cooplacambuse.fr. Ou si vous voulez en savoir plus sur ce type de coopérative, vous pouvez aussi consulter le site lesécolohumanistes.fr sur leur page Supermarché participatif et coopératif. Ce podcast prend fin. Vous allez pouvoir le retrouver sur ma chaîne YouTube et différentes plateformes de podcast, dont Apple Podcast. Sur mon blog, dans la peau de podcast.blogspot.com. Vous y retrouverez aussi des photos, des liens, etc. À bientôt pour une prochaine émission. Si vous aimez, partagez-la.